Bonjour à tous et bienvenue dans cette ultime session où nous allons parler d'un service extraordinaire, d'un service vraiment magique et d'un service vraiment passionnant. Surtout, il est autant utile qu'indispensable, c'est le service d'infrastructure as code d'AWS, le service CloudFormation. Alors j'espère que vous êtes bien installés, on va passer par une introduction, les fonctionnalités, passer les cas d'usage en revue, faire un petit résumé et bien sûr passer à la pratique. Alors, le rôle de l'infrastructure as code, c'est bien évidemment de remplir un fichier texte qui va servir d'ADN d'une architecture ou d'une infrastructure, et on va le donner à un logiciel d'infrastructure as code qui, dans AWS, s'appelle CloudFormation. Il existe de l'infrastructure as code depuis très longtemps. On connaît des logiciels équivalents comme Chef qui permet de réaliser des cookbooks, comme Puppet, SaltStack ou Terraform, et bien entendu Ansible. Alors, pourquoi faire de l'infrastructure as code? Eh bien, tout simplement pour pouvoir réaliser des simplifications de tâches répétitives afin d'automatiser le provisionnement. Alors, on a pu constater que pour réaliser du provisionnement, on pouvait utiliser en général, plus communément depuis le début de nos travaux pratiques, on a utilisé la console, mais on peut également utiliser de l'infrastructure as code avec CloudFormation en ligne de commande ou directement avec le SDK, et les services, eux, peuvent entre eux utiliser les API. Par exemple, on va pouvoir utiliser Lambda via l'API Gateway, donc la passerelle API, pour provisionner des ressources si on le souhaite. Et on va pouvoir provisionner tout type de ressources, que ce soit du stockage, du calcul, de la base de données, du réseau, etc. etc. Vous allez voir, on a vraiment une latitude complète par rapport au provisionnement d'infrastructures. On va utiliser des modèles que l'on appelle template en anglais, donc il s'agit tout simplement d'un fichier descriptif. Dans ce fichier descriptif, on va pouvoir voir le provisionnement d'une instance EC2 qui va utiliser un type d'instance T1 micro et une AMI, une image machine, une Amazon Machine Image d'un ID particulier. Donc vous vous souvenez, lorsque l'on déploie manuellement dans la console une instance EC2, la première chose que l'on fait, c'est on sélectionne le type d'Amazon Image que l'on veut utiliser, et nous habituellement on utilise la Linux 2. Donc à la fin de la ligne, vous avez le code qui est nécessaire pour utiliser le provisionnement d'une image via un fichier descriptif. Ce fichier va permettre la création d'une pile et directement permettre le provisionnement d'une instance EC2 dans un sous-réseau spécifique, dans une zone de disponibilité spécifique. Vous pourrez faire exactement la même chose que ce que l'on réalise avec la console. Alors, concernant les fonctionnalités, on dispose de trois principales fonctionnalités. Créer, qui va permettre à partir d'un modèle et de paramètres de créer et de provisionner ce qu'on appelle une pile. On va pouvoir mettre à jour cette pile, toujours en utilisant le nouveau modèle et les nouveaux paramètres pour différencier par rapport à la pile actuelle les actions à réaliser. On va pouvoir par exemple modifier en supprimant certaines ressources et en rajoutant d'autres, ou alors en paramétrant de façon nouvelle la configuration pour créer une nouvelle pile stack. Alors, lors d'un provisionnement d'une pile, il est possible que l'on rencontre des erreurs, et dans ce cas, il est automatiquement joué, si on le souhaite, un retour rollback. Alors, ce retour rollback, à quoi sert-il? Eh bien, tout simplement à supprimer les différences que l'on a ajoutées, ou tout simplement, dans le cas d'une erreur, en cas de provisionnement d'une pile d'origine, eh bien, à la moindre erreur, toutes les ressources nouvellement créées sont supprimées pour retourner à l'état initial. Et troisièmement, on a la possibilité tout simplement de pouvoir supprimer une pile existante, puisque on a réalisé des tests et on veut supprimer l'infrastructure complète. Alors, ces fichiers descriptifs, les modèles, sont hébergés dans un compartiment S3
Ils sont ensuite directement appelables dans le lancement de création d'une pile par CloudFormation, et à ce moment-là, le provisionnement des ressources est effectué grâce à CloudFormation. À ce moment-là, il pourra donc exécuter une création, une mise à jour ou une suppression. Alors, le principal cas d'usage de CloudFormation, c'est en fait de simplifier justement le déploiement et de pouvoir permettre la duplication, la génération d'une pile identique de type développement production. On va pouvoir à partir de la production créer un second environnement de développement pour créer un environnement de test, pour réaliser par exemple des modifications, pour créer une nouvelle version de notre application. Et c'est principalement ce qui va nous faire gagner un temps considérable, puisque on se souvient que sans CloudFormation, on allait dans la console pour provisionner des infrastructures dans le cloud, alors qu'avec CloudFormation, on va pouvoir créer des modèles de tout type par rapport à nos développements, nos tests, notre production, mais aussi sur les environnements réseau, les environnements de sécurité. On va pouvoir normaliser nos déploiements et les déployer directement dans le cloud en quelques clics. Donc vous pouvez le constater, les cas d'usage sont toujours fonction de votre imagination, c'est vous qui allez pouvoir définir jusqu'où vous allez pouvoir pousser le principe de l'infrastructure as code. Toutefois, ça n'empêche pas et ça ne vous affranchit pas des bonnes pratiques. À savoir que, quel que soit le cas d'usage que vous allez utiliser, il faut toujours faire une recette complète du déploiement, c'est-à-dire vous allez donner à des gens qui ne sont pas des protagonistes du développement, à d'autres équipes qui sont neutres, et leur dire voilà, nous avons un environnement à tester, voici les points de contrôle à réaliser que vous allez mettre dans les mains du chef de projet, et du coup vous allez pouvoir tamponner la version finale de votre environnement et l'héberger dans S3 pour qu'il soit disponible de n'importe où. L'objectif principal, ça va être d'assurer le plan de reprise d'activité. Ce plan de reprise d'activité, on ne sait jamais, si vous avez une avarie sur une région complète et que vous avez besoin de redémarrer votre environnement, à ce moment-là, vous allez prendre la dernière version validée de l'environnement de production et vous allez même pouvoir le reprovisionner dans une autre région, voire même vous allez pouvoir rebasculer dans la région d'origine une fois que vous aurez pu revalider que l'environnement est bien redémarré de l'autre côté, et basculer tout simplement grâce au service Route 53, en disant bah maintenant le trafic n'est plus dirigé vers telle région, mais plutôt vers telle autre. Donc voilà, c'est intéressant. Alors au-delà des templates que vous avez développés vous-même, et on va s'en servir pour le résumer, vous pouvez avoir accès aux AWS Quick Start. Alors ces AWS démarrage rapide, littéralement, ce sont des environnements qui ont été validés par les architectes solutions AWS et également par les partenaires qui ont participé parfois au développement de ces solutions. Vous allez pouvoir par exemple provisionner un annuaire Active Directory complet. Alors évidemment, ces templates de déploiement ne sont pas personnalisés, il faudra rajouter un petit vernis sur la pile pour configurer vos personnalisations, les éléments qui sont propres à votre organisation. Et vous allez pouvoir déployer également des bases Oracle, des solutions ARIA, enfin voilà, vous les avez sous les yeux. Du coup, au lieu de devoir vous-même concevoir des infrastructures et d'utiliser potentiellement l'outil, vous savez, de génération de templates à partir d'architectures existantes, eh bien, vous allez pouvoir bénéficier de modèles préconfigurés et surtout validés par soit l'éditeur avec le concours d'AWS, et donc grandement simplifier vos déploiements. Alors maintenant, passons de la théorie à la pratique, et on va aller, pour ceux qui ont le temps, directement se connecter à la console
AWS. Et puis pour ceux qui n'ont pas le temps, je vous dis à très bientôt.